Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne éducative. Aujourd'hui mes chers amis, on va commencer une nouvelle leçon. La discipline d'aujourd'hui est la grammaire. Le titre de notre leçon d'aujourd'hui, les pronoms personnels de conjugaison. Alors, aujourd'hui on va travailler sur le programme de Coquelicot. D'abord, on va voir quels sont les pronoms personnels. Donc, on a les pronoms personnels de singulier et les pronoms personnels au pluriel. Donc, on a 3 pronoms personnels au singulier. Je commence par le pronom personnel je. Deuxième pronom personnel tu. Donc, on a le pronom personnel tu. On a le pronom personnel il, elle ou bien on. Donc, on a 3 pronoms personnels au singulier. Je, ça veut dire moi. Tu, il, elle, on. Il, si je parle d'un garçon. Elle, si je parle d'une fille, ou bien une femme. Il, si je parle d'un garçon, ou bien d'un homme. On, ça veut dire les deux. Soit un garçon, ou bien une fille. Donc, je répète. Je, ça veut dire moi. Tu, ça veut dire toi. Il, si je parle d'un masculin. Elle, si je parle d'une féminin. Il, si je parle d'un garçon, ou bien un homme. Elle, si je parle d'une fille ou bien d'une femme. On, ça veut dire les deux. Donc, je, c'est un pronom personnel à la première personne du singulier. Première personne du singulier. Je répète, je, c'est un pronom personnel à la première personne du singulier. Tu, deuxième pronom personnel à la deuxième personne du singulier. Il ou bien elle, bien on, c'est un pronom personnel à la troisième personne du singulier. Donc, je répète. Je, ça veut dire moi, seul. Je suis seul. Tu, ça veut dire toi. Tu es seul. Il, si je parle d'un garçon ou bien d'un seul homme. Elle, si je parle d'une fille, une seule fille ou bien une seule dame. On, ça veut dire si je parle d'un seul garçon ou bien d'une seule fille. Alors, je, à la première personne du singulier. Tu, à la deuxième personne du singulier. Il ou bien elle, bien on, à la troisième personne du singulier. Donc, je, tu, il, elle, bien on, si on a une seule personne. Bien. Alors, maintenant, aussi on a... Donc, maintenant, on va voir les pronoms personnels au pluriel. Donc, je commence par nous, vous, il avec S ou bien elle avec S. Je répète, nous, ça veut dire moi et mes amis, ou bien moi et ma mère, moi et mon père, moi et ma sœur, moi et mon frère. Vous, ça veut dire toi et ta sœur, toi et ton frère, toi et tes amis, toi et ta mère. Il avec S, ici je parle s'il y a plusieurs garçons ou bien plusieurs hommes. Elle avec S, s'il y a plusieurs filles ou bien plusieurs femmes. On va voir quelques exemples pour mieux comprendre. Donc, je répète. Nous, ça veut dire moi et d'autres personnes. Vous, ça veut dire toi et d'autres personnes.
Il avec S s'il y a plusieurs garçons, bien plusieurs hommes. Elle avec S s'il y a plusieurs filles ou bien plusieurs femmes. Donc, nous, c'est un pronom personnel à la première personne du pluriel. Vous, c'est un pronom personnel à la deuxième personne du pluriel. Il avec S ou bien elle avec S, c'est un pronom personnel à la troisième personne du pluriel. Donc, je répète, nous, c'est un pronom personnel à la première personne du pluriel. Vous, c'est un pronom personnel à la deuxième personne du pluriel. Il avec S ou bien elle avec S, c'est un pronom personnel à la troisième personne du pluriel. Donc, on a 3 pronoms personnels au singulier et on a 3 pronoms personnels au pluriel. Pourquoi on a 3 pronoms personnels au singulier? Parce qu'on parle d'une seule personne. Ici, on a 3 pronoms personnels au pluriel parce qu'on parle de plusieurs personnes. Bien. Alors maintenant, regardez ici, mes chers amis. Je vais vous présenter un petit exercice pour mieux comprendre. Donc, on a Samy, un garçon qui s'appelle Samy, joue au ballon. Samy joue au ballon. Donc, où est le sujet dans cette phrase? Oui, très bien. Le sujet dans cette phrase, il est Samy. Donc, si je veux remplacer ce prénom, bien ce sujet, par un pronom sujet, je peux le remplacer par quel pronom sujet ou bien pronom personnel? Oui? Très bien, bravo. Il, sans S, il n'y a pas S à la fin. Il, parce que j'ai déjà expliqué que on utilise le pronom personnel il si on parle d'un seul garçon. Alors regardez ici, on a seulement Samy. Est-ce qu'il y a d'autres garçons? Non, il y a seulement Samy. Ici, je parle d'un seul garçon qui s'appelle Samy. Alors, si je veux remplacer Samy par un pronom personnel, donc je peux le remplacer par il sans S. Il n'y a pas S. Donc, il joue au ballon. Bien. Deuxième phrase. Amina mange un gâteau. Amina mange un gâteau. Où est le sujet dans cette phrase? Très bien. Le sujet dans cette phrase est Amina. Donc, Amina, c'est une fille. C'est le féminin. Alors, est-ce qu'il y a Amina et d'autres filles? Non, il y a seulement Amina. Donc, si je veux remplacer Amina par un pronom personnel, par quel pronom personnel? Très bien, par elle. Par elle, je peux la remplacer par elle sans S. Il n'y a pas S. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement Amina. Il y a seulement Amina. Il n'y a pas d'autres filles. Il y a seulement Amina. Donc, si je veux remplacer Amina par un pronom personnel, donc je veux la remplacer ou bien je peux la remplacer par elle. Elle mange un gâteau. Les enfants vont à la plage. Les enfants vont à la plage. Où est le sujet? Très bien, le sujet est les enfants. Donc ici, on a les enfants. Les enfants. On a plusieurs enfants. Je peux dire, par exemple, il y a Salma, Fatih, Noaman. Donc, il y a plusieurs enfants. Plusieurs enfants. On n'a pas un seul enfant. Plusieurs enfants. Bien enfants. Donc, si je veux remplacer ce sujet par un pronom personnel, lequel? Très bien. Il avec S. Il avec S. Donc, regardez, mes chers amis, s'il y a le sujet les enfants, donc ça veut dire il ne précise pas si ce sont des filles ou bien des garçons. Donc, je le remplace par il avec S en général. Ils vont à la plage. Donc, pourquoi je mets S à la fin? Parce qu'il y a les enfants. On a plusieurs enfants. La phrase suivante, Samy et Salim achètent des fruits. Alors, où est le sujet dans cette phrase? Très bien, le sujet dans cette phrase est Samy et Salim. Samy
et Salim. Donc, regardez. Regardez, mes chers amis. On a combien de garçons? On a combien de garçons dans cette phrase? Très bien. On a 2 garçons. On a 2 garçons. L'un qui s'appelle Sami et l'autre s'appelle Salim. Donc, on a 2 garçons, Sami et Salim. Donc, si je peux remplacer ce sujet par un pronom personnel, par lequel? Très bien. Par il avec S. Regardez, par il avec S. Pourquoi? Parce que ici, je parle de 2 garçons. 2 garçons. Sami et Salim. Donc, ici, on a 2 garçons. 2 garçons, c'est le pluriel. Alors, si je veux remplacer ces 2 garçons par un pronom personnel, donc, je le remplace par il avec S. Il achète des fruits. La phrase suivante, Karima et Salima préparent le repas. Donc, où est le sujet dans cette phrase? Très bien, Karima et Salima. Donc, ici, on a deux filles. On a 2 filles. L'une s'appelle Karima et l'autre s'appelle Salima. Donc, on a 2 filles, Karima et Salima. Est-ce qu'il y a une seule fille? Est-ce qu'il y a une seule fille? Par exemple, est-ce qu'on a seulement Karima? Non, on a Karima et Salima. Donc, on a 2 filles. Donc, si je veux remplacer ce sujet par un pronom personnel, lequel? Très bien. Par elle avec S. Elle avec S. Pourquoi? Parce que ici, on a le pluriel. On a 2 filles. 2 filles. Karima et Salima. Donc, elle avec S. Donc, regardez, mes chers amis. Ici, on a remplacé Sami par il. Sans S, il n'y a pas S ici parce qu'on a un seul garçon, Sami. Ici, on a remplacé Amina par un pronom personnel elle. Sans S, il n'y a pas S parce qu'on a seulement une fille, Amina. Ici, on a remplacé Sami et Salim par il avec S parce qu'on a 2 garçons, Sami et Salim. Ici, on a remplacé Karima et Salima par le pronom personnel elle avec S parce qu'on a 2 filles, Karima et Salima. Donc voilà mes chers amis, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.